Alors voilà, ici, d'abord j'ai commencé par fermer les fissures avec le pistolet à colle. Donc après, ça en a fait apparaître des nouvelles, c'était bon. Ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, il a fallu racler le fond. Donc j'ai raclé le fond. D'abord avec le ciseau, puis après avec le cutter. Donc là, j'étais surpris de voir qu'il fallait quand même gratter beaucoup avant de commencer à avoir... devoir commencer à voir les fentes. Puis il fallait passer sur les fentes une par une. Par contre, je pense, j'ai peur que pendant le grattage, en fait, j'ai un peu abîmé l'intérieur. C'est-à-dire qu'après, j'ai passé la règle en métal pour vraiment bien agrandir les trous. Et quand on prend le bloc après, vous allez voir, on constate qu'il y a des problèmes quand même. Donc là, je gratte toujours. Voilà, donc là, quand on le secoue, on entend, je pense qu'il y a des éclats à l'intérieur en fait. Ça c'est pas, ça s'est cassé à l'intérieur. Malheureusement, on peut pas voir. Donc je me suis dit que c'était plus ou moins foutu, mais bon, j'ai pas non plus abandonné. Je voulais voir si comme le disait Florian, c'était difficile de rentrer les électrodes. Donc d'abord, j'ai fait des patrons en papier que j'ai ajustés. Les patrons en papier sont rentrés sans souci. Et ensuite j'ai utilisé les patrons en papier du coup. Enfin d'abord j'en ai fait, donc là c'était celui qui se plie en deux pour les électrodes en carbone. Ensuite il s'agissait de faire ceux pour les membranes en fibre de verre. Voilà pareil. Et donc je les ai utilisés ensuite pour découper donc dans la fibre de carbone donc une électrode qui se plie, donc toujours en mettant le scotch par dessus. Voilà. Voilà, ensuite il fallait plier, là j'avais un peu peur, je les ai rentrés. Ça s'est plutôt bien passé, en fait le truc c'est de les faire zigzaguer en fait de gauche à droite pour les rentrer. Par contre après quand je l'ai voulu le replier, le remettre dans l'autre sens, c'était beaucoup plus compliqué, j'avais beaucoup moins de marge de manœuvre. Donc j'ai essayé de mettre une bande de scotch repliée sur le truc pour le glisser plus facilement, ça a marché. Mais après j'avais des débordements sur les côtés, j'avais des fibres qui partaient. Donc j'ai essayé par endroits de remettre du scotch, de raccourcir des angles pour les mettre un peu en biseau pour qu'ils glissent plus facilement. Globalement ça a été très difficile parce que j'avais peu de possibilités pour le pousser et le faire zigzaguer. Donc par contre j'y suis quand même arrivé à la fin, mais il faut reconnaître que c'est dur quand même. Ensuite j'ai voulu faire la même chose avec la fibre de verre, donc pour faire la membrane. Donc j'ai découpé pareil en mettant du scotch, etc. Puis je me suis dit que le scotch allait boucher les pores, donc il fallait enlever le scotch mais pas sur les bords, juste au milieu. Donc d'abord j'ai commencé par l'entourer de scotch comme j'avais eu des problèmes avec l'électrode en fibre de carbone. Et ensuite j'ai entrepris de brûler le milieu donc de la membrane au briquet pour brûler le scotch sans brûler la fibre de verre qui craint pas la flamme a priori. Le problème c'est que le scotch en brûlant se rétracte et comme il se rétracte, il déplace toutes les fibres de verre. Donc ça fait quelque chose à l'aspect froissé, c'est plus du tout plat. Et j'ai peur aussi que ça fasse des trous dans les fibres de verre. Évidemment tout ça, ça rend la membrane beaucoup plus difficile à rentrer étant donné qu'elle est froissée. Et donc ça a été extrêmement fastidieux. En tout, il m'aura fallu une demi-heure juste pour rentrer une électrode et une membrane. Donc pour le faire sur 5 ou 6 cellules, ça va tendre vers les 2h30 2h30 à 5h en fonction de comment ça se passe pour les autres, sans être sûr d'avoir un résultat, donc voilà, c'est pas évident. Bon, donc mon bilan par rapport à cette expérience. La première chose, c'est que s'il me faut 4-5 heures de travail pour un truc qui a peu de chances de marcher parce qu'il s'est cassé, c'est un peu rebutant par rapport aux essais. Donc plutôt que de faire un bloc direct avec 5 cellules, je vais peut-être plutôt aller vers des blocs avec une seule cellule ou 2 cellules, ça me permettra de gagner du temps. Puis après, quand ça marchera, j'irai des trucs plus gros. Peut-être, comme on me l'avait dit, c'est pas très modulaire. Et donc, peut-être essayer d'aller vers quelque chose de modulaire, même si ça fait plus de joints, mais en réduisant les joints quand même au strict minimum. La deuxième chose, c'est que c'est difficile d'entrer les membranes et les électrodes parce que les fentes sont fines et que les électrodes et les membranes sont pas lisses.
c'est des tissus. La troisième chose, c'est que le briquet, pour enlever le scotch, c'est pas la bonne solution. Alors je me disais peut-être utiliser de l'acétone pour faire ça. Sinon, je commence à réfléchir et je me dis que finalement, entre la membrane et les électrodes, à chaque fois il y a des espèces de guides en plastique pour guider les bulles. Ceux-là, je pense pas qu'ils sont obligés d'être solidaires du boîtier. Je pourrais faire le boîtier et faire les guides comme comme des plaques aussi qu'on glisserait. Et donc à ce moment-là, ça ferait un tissu en carbone, une grille, une membrane, une grille, un tissu en carbone, ça serait comme un sandwich, et là je le rentrerai dans une fente plus grosse. Voilà. Et donc le fond ici, avec tout le système des conduits de gaz où ça rejoint et tout, et lui par contre il resterait coulé en une fois, ce qui m'éviterait d'avoir à faire des joints compliqués, quoi. Voilà, donc je pense que je vais faire une nouvelle conception du coup par rapport à ça, avec peut-être seulement une ou deux cellules, et je vais faire avec ce système de grille dont je vous ai parlé. Je me dirige pas encore comme on me l'avait proposé vers une impression où on arrête, on met l'électrode, on redémarre, on met l'électrode. Ça pour moi ce serait vraiment en dernier recours, parce que comme il faut 44 heures pour imprimer ça, si il faut arrêter l'imprimante et puis remettre l'électrode, etc. à chaque fois, j'ai peur que ce soit hyper fastidieux. Moi dans l'idéal je voudrais faire quelque chose qui est facile à assembler en fait, où on imprime ses pièces et puis ça va vite, quoi, pour que ce soit le plus accessible possible. Alors que là, faudrait rester plus de 44 heures d'affilée à l'affût et puis à chaque fois mettre le truc au bon moment. Je ferai ça qu'en dernier recours, quoi, si je peux pas trouver une solution plus facile. Par contre, c'est sûr que pour la pile à combustible, il y a plus de chances que j'aille vers quelque chose comme ça, parce que là, pour le coup, la membrane, il faudra vraiment que ce soit étanche pour éviter que les gaz se mélangent. Du coup, je pourrais plus utiliser un tissu de verre. Et il faut que je réfléchisse vraiment à comment je vais faire cette membrane. Alors, je m'étais demandé si j'allais pas utiliser une gélatine, parce que finalement, il faut que ça conduise les protons, mais pas les électrons. Et ça, typiquement, c'est l'eau. L'eau, c'est un conducteur de protons. Alors, éventuellement, s'il faut mettre un peu d'acide dedans, je mettrai de l'acide. Encore que c'est peut-être pas une bonne idée. Et alors, le faire sous forme d'une gélatine pour que ce soit solide. Après, ce que j'ai peur, c'est comme ça va chauffer. J'ai peur que ça fasse fondre la gélatine. Enfin, il faut vraiment que je réfléchisse à ça, je commence à y penser, au fur et à mesure que je me rapproche de la fin de l'électrolyseur, même si je pense qu'il y a encore un peu du boulot, vu le mal que j'ai à réaliser quelque chose de vraiment solide, quoi. Après aussi, il faut que je pense à mettre des tuyaux ici, pour essayer de voir, je pense que je vais mesurer, il y a deux choses qu'il faut que je mesure. La première, c'est la courbe de polarité, donc il va me falloir un composant capable de me faire varier la tension aux bornes de mon électrolyseur et en même temps de mesurer le courant pendant qu'il fait varier cette tension, de façon à faire un graphique. Et la deuxième chose, c'est à quel point est-ce que l'hydrogène et l'oxygène sont mélangés à la sortie. J'imagine qu'on aura un peu d'hydrogène dans l'oxygène et un peu d'oxygène dans l'hydrogène, donc peut-être voir avec un briquet si on a bien une flamme bleue du côté de l'hydrogène et pas de flamme du tout du côté de l'oxygène, pour indiquer qu'il y a peu d'hydrogène dedans. Voilà, donc je vous tiendrai au courant. Sûrement je ferai une nouvelle vidéo en animation 3D sur la prochaine version, plus simple à monter, avec des fentes plus larges et des sandwichs. Merci.